Les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et du Tchad ont clôturé ce mardi le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette première édition s'est penchée sur les nouvelles menaces dans un paysage sécuritaire bousculé par les conflits armés, le crime organisé, le terrorisme, la piraterie et les fléaux de santé publique. Pour Macky Sall, chef de l'État du Sénégal, le moment est venu de redéfinir la stratégie de maintien de la paix pour faire face aux groupes armés. Nous devons changer les règles d'engagement de nos forces. Elles sont harcelées à Kidal par des poses de mines au quotidien. Nous devons nous donner les moyens non seulement de défendre nos forces, mais de riposter chaque fois que c'est nécessaire. Et aucun moyen ne doit être de trop pour que les forces, les casques bleus des Nations Unies soient sur le terrain pour combattre et non pour une quelconque interposition. Face à la montée d'une nouvelle génération de terroristes plus jeunes et plus connectés au monde globalisé, tels que Boko Haram et AQMI, le Forum de Dakar préconise une coalition des États. Les États africains doivent compter sur leurs propres forces en se dotant des outils de défense et de sécurité à même de faire face à toutes les menaces. De même, nous estimons qu'il faut encourager le dialogue intercommunautaire et interreligieux. Les chefs d'État africains s'unissent pour faire face aux défis sécuritaires du continent. Mais au-delà du continent africain, c'est le monde entier qui est menacé par la poussée de l'extrémisme religieux qui, selon le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve sa source au sud libyen. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du sud libyen, il n'y aura pas la paix dans nos régions. Cet arsenal fabuleux qui est là, qui s'enrichit chaque jour, on le sait, qui est devenu un marché fabuleux d'armes à destination de nos pays. La prévention des conflits constitue également une stratégie à mettre en œuvre. Il s'agit d'un important sujet selon l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Il appelle les leaders africains à prendre les devants en mettant en place un système d'alerte et d'anticipation. La prévention passe également selon lui par la mise en place effective de la force africaine en attente.